Une des inquiétudes les plus importantes des mamans qui s'apprêtent à donner naissance, c'est la crainte d'avoir une déchirure. Alors c'est vrai que avoir une déchirure, c'est quand même un phénomène qui est relativement fréquent lors du passage du bébé. Néanmoins, il ne faut pas que ça vous inquiète outre mesure, puisqu'il faut savoir que c'est un endroit qui cicatrise très rapidement et que la plupart des déchirures restent fort heureusement superficielles. Néanmoins, idéalement, on est d'accord, c'est mieux de ne pas en avoir et de tout faire pour l'éviter. Et on peut tout à fait, en préparant le vagin et le périnée, éviter ou du moins minimiser voilà, le risque de déchirure et de traumatisme au niveau du périnée. Et oui, je vais vous donner plusieurs conseils, plusieurs techniques pour justement éviter au maximum d'avoir une déchirure le jour de la naissance. Bonjour à tous, je m'appelle Alexia, je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et éducatrice en hypnonaissance et j'ai à cœur d'accompagner les femmes dans ce magnifique cheminement vers la maternité, donc depuis la préconception jusqu'au postpartum. Pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour que je puisse voilà, continuer à vous délivrer du contenu gratuit sous format vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où je poste aussi voilà, de nombreux contenus gratuits. Alors on va commencer tout de suite avec la première technique et c'est le massage du périnée. Alors même si malgré le mot massage, je vous préviens tout de suite, le massage du périnée c'est pas du tout aussi agréable qu'un massage au spa. Néanmoins, c'est très très efficace et je vous recommande vraiment de le faire à partir du 8e mois de grossesse. Ça va vraiment permettre d'améliorer l'élasticité des tissus. Avant de réaliser ce massage, je vous invite à en parler à votre sage-femme pour être sûr que vous n'avez pas de contre-indication, puisque parfois, voilà, si vous avez des infections ou par exemple des hémorroïdes, ce qui peut arriver pendant la grossesse, ce sera peut-être pas forcément possible de le faire. Donc je vous invite quand même à en parler et à demander l'avis à votre sage-femme. Pour que ce soit plus confortable, je vous conseille d'utiliser une huile. Alors ça peut être une huile spéciale massage du périnée. Il y en a, ça se vend en parapharmacie. Vous trouverez la marque Velleda notamment qui en fait une. Vous pouvez très bien aussi utiliser de l'huile de coco, tout simplement, que vous mettez sur votre doigt avant de faire le massage. C'est tout à fait possible. Moi, je recommande aussi souvent l'huile de germe de blé qui est riche en vitamine E. Et la vitamine E est vraiment très intéressante aussi pour venir améliorer l'élasticité des tissus. Donc voilà, on fait d'une pierre deux coups. Comment on va réaliser ce massage? Déjà, vous pouvez le faire vous-même ou demander à votre conjoint si vous ne souhaitez pas le faire vous-même. Mais ensuite, c'est vraiment très simple. Donc, avec votre pouce ou voilà, vraiment comme vous vous sentez le plus confortable, ça peut être aussi un autre doigt. Vous allez donc imaginer que ceci est un orifice vaginal. Vous allez tout simplement en fait venir insérer la première phalange de votre pouce et réaliser un mouvement de balancier comme ceci. Donc de 3h à 9h en repoussant en fait légèrement les parois du périnée. Alors au départ ça peut être un petit peu désagréable, donc ne poussez pas trop. Au fur et à mesure vous serez de plus en plus à l'aise pour faire ce mouvement. Donc à ce moment-là vous pouvez vraiment appuyer un petit peu plus sans jamais vous faire mal bien entendu. Ensuite, la deuxième partie du massage, ça va être exactement la même chose, mais en enfonçant tout le doigt pour venir un peu plus profondément dans le périnée. Et là, pareil, on va venir tout simplement repousser les parois du vagin et du périnée. La troisième partie du massage du périnée, ça va être ce qu'on appelle les pressions en rayons de soleil. Donc là, pareil, avec votre pouce, vous allez venir repousser les parois de votre vagin, mais cette fois-ci en exerçant des pressions. Donc une fois à 3h, à 4h30, à 6h, donc vers le bas, vers l'anus, à 7h30, à 9h. Voilà, et ça, vous pouvez le répéter donc sur chaque point plusieurs fois. L'idée, c'est de faire l'ensemble de ce massage pendant environ 4 à 5 minutes. Alors comme je vous le disais, le massage du périnée est super intéressant pour améliorer l'élasticité des tissus, donc du vagin et du périnée. Mais il est aussi très très intéressant pour conscientiser en fait cet endroit dont on n'a pas forcément l'habitude en fait de localiser tout simplement. Et du coup ça va nous apprendre vraiment à cibler en fait l'endroit où finalement il faudra le jour J souffler le bébé. C'est vraiment à cet endroit-là qu'il faudra se concentrer pour souffler le bébé vers le bas. En plus, vous le verrez, en fait, le périnée un réflexe de contraction quand il y a quelque chose qui vient pousser dessus.
Donc en fait, vous verrez quand vous ferez notamment le point à 6 heures, en fait, donc en poussant vers l'anus, vous verrez que votre périnée a tendance à se contracter. Et ça, c'est une contraction réflexe qui est tout à fait normale si vous n'êtes pas voilà, dans un endroit où vous êtes détendu pour pouvoir laisser passer voilà, ce que vous devez laisser passer. Et du coup, tout l'intérêt, ça va être d'apprendre justement, en faisant justement ce point de 6 heures là notamment, donc vers l'anus, l'intérêt, ça va être donc de localiser ce point de 6 heures, de localiser cette contraction et d'apprendre avec la respiration, et notamment sur l'expiration, à relâcher vraiment votre périnée comme si vous vouliez tout simplement laisser passer quelque chose. Ce qui m'amène à mon deuxième point, ça va être d'éviter la poussée dirigée. Il faut savoir que quand on laisse le processus de la naissance se faire naturellement, la femme va ressentir en fait le moment où elle a envie de pousser tout simplement. Il faut vraiment qu'elle écoute son corps, qu'elle soit connectée à son corps à ce moment-là, puisque la poussée dirigée en fait va augmenter le risque de traumatisme périnéal et de déchirure. Bien entendu, si vous avez une péridurale, ce sera peut-être plus difficile de ressentir ce réflexe d'expulsion. Forcément, si vous sentez plus rien, vous ne pourrez pas l'avoir. Néanmoins, aujourd'hui, il est possible de doser sa péridurale et de tout à fait voilà, sentir quand même le moment, même si c'est un petit peu, voilà, rester connecté quand même à son corps un minimum pour pouvoir ressentir ce moment où vous devez pousser. Dans tous les cas, on va essayer d'éviter de pousser, mais plutôt d'accompagner le bébé en fait avec la respiration de naissance, en l'accompagnant et en soufflant votre bébé en fait vers la sortie. C'est une technique qu'on apprend aux futurs parents en cours d'hypnonaissance. Mon troisième conseil, il peut paraître très très simple et pourtant il est aussi très très important, ça va être de boire beaucoup d'eau. Alors c'est valable tout au long de la grossesse bien entendu, mais vraiment avant l'accouchement, ça va être spécialement intéressant de boire beaucoup d'eau pour améliorer encore une fois l'élasticité des tissus. L'hydratation, elle se fait par l'extérieur mais aussi essentiellement par l'intérieur du corps, donc buvez beaucoup d'eau. Mon quatrième et dernier conseil, ça va être de consommer de l'huile d'onagre à partir de la 35e semaine de grossesse. L'huile d'onagre, en fait, elle est riche en acides gras qui vont permettre d'agir en fait comme précurseur des prostaglandines. Et les prostaglandines, en fait, elles permettent au col de maturer, de s'effacer plus rapidement le jour de la naissance. L'onagre va aussi avoir un rôle intéressant au niveau de l'élasticité des tissus du vagin et du périnée. Donc comme je vous disais, vous pouvez utiliser l'huile d'onagre à partir de la 35e semaine de grossesse par voie orale et à partir de la 37e semaine de grossesse par voie vaginale directement. Assurez-vous bien sûr de choisir une huile d'onagre qui soit de très bonne qualité. Voilà pour ces conseils pour prévenir les déchirures de la naissance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous pourrez les mettre en pratique. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou voilà, à me contacter via Instagram. C'est avec plaisir que je réponds à toutes vos questions. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne et à venir me suivre sur Instagram. À très bientôt pour une future vidéo.